Voilà, monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Midi au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier les représentants, ou plutôt les présidents des parlements arabes, ayant pris part à la 4e conférence du Parlement arabe. Le président el-Sisi a mis l'accent sur l'importance de l'intégration entre les pays arabes pour échanger les expertises et renforcer l'unité et la solidité arabe. Le président el-Sisi a affirmé de même que la tenue de cette conférence sous le thème « Le rôle des parlements pour réaliser la sécurité et la stabilité dans le monde arabe » incarne la grande responsabilité nationale qu'assument les parlementaires à ce tournant de l'histoire de la nation arabe, d'autant que la diplomatie parlementaire est devenue une des ailes importantes de toute action arabe efficace sur les plans régional et international. Le président du Parlement arabe a affirmé l'importance du renforcement de l'action arabe commune pour cristalliser une vision parlementaire unifiée face aux enjeux actuels qui confrontent la nation arabe. Il a à cet effet valorisé les efforts égyptiens sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi et ses positions honorables en faveur de l'action arabe commune et pour défendre la sécurité nationale arabe pour réaliser la stabilité. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le président du Parlement koweïtien, M. Marzouk Al-Ghanem, en présence du président du Conseil des députés, Hanafi El-Gebeli. Selon le porte-parole de la présidence, le président el-Sisi a demandé au président du Parlement koweïtien de transmettre ses meilleures salutations au prince héritier du Koweït, l'émir Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, exprimant sa grande appréciation pour les relations distinguées reliant les deux pays et la coopération bilatérale dans tous les domaines. Le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte tenait à raffermir ses liens parlementaires avec le Koweït. M. Marzouk El-Ghanem a pour sa part affirmé que son pays était fier des relations distinguées avec l'Égypte, exprimant l'attachement du Koweït à intensifier ses consultations et sa coordination avec l'Égypte au sujet des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, et ce à la lumière du rôle pivot de l'Égypte dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le PDG de la société espagnole Talgo pour la fabrication de trains, Carlos Oriol. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a enjoint de développer la coopération avec le secteur privé pour optimiser le secteur des transports publics. Les détails tout de suite dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le PDG de l'entreprise espagnole Talgo pour la construction du matériau ferroviaire, Carlos Orlio, en présence du chef du gouvernement et de hauts responsables de l'État. Le président el-Sisi a discuté des perspectives de la coopération actuelle dans le domaine de construction des trains, notamment l'industrialisation des wagons lits luxueux, en plus des projets futurs prévus pour le transfert de la technologie espagnole dans ce domaine et soutenir la localisation de cette industrie en Égypte. Le président el-Sisi a mis l'accent sur la tendance invariable de l'État à localiser l'industrie et à renforcer la coopération avec le secteur privé, vu son importance comme locomotive de la croissance et de la hausse des investissements. Le chef de l'État a indiqué la présence d'une opportunité pour l'établissement d'un partenariat stratégique avec Talgo pour localiser l'industrialisation des trains en Égypte afin d'étendre les lignes de chemin de fer pour une distance de 2000 km supplémentaires au cours des prochaines années. Le responsable espagnol a pour sa part affirmé l'intérêt de son entreprise à l'expansion de la coopération avec l'Égypte, notamment au vu des opportunités d'investissement prometteuses que le secteur de transport égyptien offre. Il a enfin loué les réformes économiques entreprises par l'Égypte et les méga-projets mis en place dans un temps record. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a reçu hier son homologue jordanien, Beshr El-Qassaouna, accompagné d'une importante délégation en visite au Caire. Les deux responsables ont examiné les relations bilatérales et les dossiers régionaux d'intérêt commun. Messieurs Madbouli et El-Qassaouna doivent présider aujourd'hui la réunion de la 30e session du Haut Comité conjoint qui vise à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, les zones logistiques et la jeunesse.
Le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu une réunion hier pour examiner le projet final de la stratégie nationale sur le changement climatique 2050 en préparation justement à l'accueil par l'Égypte de la 27e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 en novembre prochain. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a tenu une réunion hier pour examiner le projet final de la stratégie nationale sur le changement climatique 2050, en préparation de l'accueil par l'Égypte de la 27e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 en novembre prochain, en présence des ministres des Affaires étrangères, de l'irrigation, du plan et du développement économique, de la coopération internationale, des finances, de l'environnement et de l'agriculture. Dr Madbouli a commencé la réunion en notant l'importance d'annoncer prochainement les détails de la stratégie nationale sur le changement climatique 2050, qui représente une pierre angulaire dans le cadre de la préparation de l'Égypte pour accueillir la 27e session de la conférence des États parties. Dans ce contexte, le Premier ministre a passé en revue les résultats de sa rencontre la semaine dernière avec les ministres concernés par la préparation de l'accueil de la conférence, soulignant qu'il suit directement et en permanence les préparatifs en cours pour la réhabilitation et le développement de Sharm el-Sheikh en tant que ville respectueuse de l'environnement en préparation pour accueillir cette importante conférence. Dr Madbouli a indiqué que les rencontres qui se sont tenues avec l'Égypte en marge du 6e sommet Europe-Afrique qui s'est tenu à Bruxelles il y a quelques jours ont reflété un grand intérêt des pays et des instances internationales à soutenir la présidence égyptienne de la prochaine conférence COP27, soulignant à cet égard la nécessité de tirer parti de cet élan, consiste à soutenir les questions nationales liées à l'action climatique et à renforcer le rôle de l'Égypte dans le dossier du changement climatique. Pour leur part, les ministres présents ont souligné l'importance de lancer la stratégie dès que possible, puis de mettre à jour les contributions nationales spécifiques de l'Égypte pour réduire les émissions nocives, ce qui reflète l'engagement de l'Égypte à remplir ses engagements en matière de réduction face au risque du changement climatique et sa volonté d'attirer les financements nécessaires pour soutenir la réalisation de ses promesses. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu cet après-midi l'envoyé présidentiel américain chargé du climat, John Kelly, actuellement en visite au Caire tôt ce matin. M. Kelly a été reçu par le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry. Les deux responsables se sont entretenus au sujet des changements climatiques à la lumière de la tenue de la COP27 en Égypte en novembre prochain. Le département d'État américain a déclaré sur son site internet que Kelly doit prononcer un discours à l'université américaine au Caire sur l'avenir de l'action internationale concernant le climat, en prévision de la tenue de la conférence de la Convention de l'ONU sur le climat COP27 prévue cette année à Sharm el-Sheikh. M. Kelly assistera au lancement du groupe de travail égypto-américain sur le climat qui vise à réaliser les objectifs bilatéraux et multilatéraux avant la tenue de la COP27. Shoukry et Kelly se sont entretenus samedi en marge de la conférence sur la sécurité tenue à Madrid. L'Égypte a dénoncé dimanche l'annonce éthiopienne d'avoir commencé de manière unilatérale la production d'électricité du barrage de la Renaissance après que la première et la deuxième étape du remplissage du barrage ont été lancées unilatéralement. Selon des sources officielles, cette étape représente une violation de la partie éthiopienne de ses engagements pris dans la déclaration de principe signée par le Premier ministre éthiopien en 2015. L'exercice naval international IMX-CE-22 mené par des éléments des forces navales égyptiennes et sous la conduite des forces conjointes occidentales au sein de la flotte sud en mer Rouge ont pris fin dimanche avec la participation des marines égyptiennes et américaines. L'exercice a compris la formation intensive dans les domaines de la sécurité maritime et la protection des transports maritimes et la lutte contre la contrebande et les mines marines. Des séances de consultation ont été tenues par vidéoconférence avec le centre du commandement conjoint de l'exercice à Bahreïn afin d'échanger les expériences dans ce domaine et unifier les concepts opérationnels.
Conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi dans le cadre du soutien et de la solidarité de l'Égypte avec le peuple soudanais frère dans diverses crises, 4 avions militaires ont décollé de la base aérienne de l'Est du Caire en direction de l'aéroport international de Khartoum au Soudan. Ils transportent des tonnes de cargaisons médicales présentées par le ministère de la Santé. Pour leur part, les responsables de la partie soudanaise ont exprimé leur appréciation pour les efforts déployés par l'Égypte, affirmant leur remerciement à la direction politique égyptienne pour ces efforts continus visant à surmonter toutes les difficultés auxquelles est confronté le peuple soudanais frère. Cette aide est basée sur liens historiques et nationaux entre l'Égypte et le Soudan frère, marquant ainsi la profondeur des liens de fraternité et d'amitié qui unissent les deux peuples frères. Le ministère de la Santé a annoncé dimanche la livraison d'un don de 500 000 doses de vaccins anti-Covid à la bande de Gaza. Il s'agit du vaccin Sinovac produit en Égypte par l'entreprise pharmaceutique Bacthera en coopération avec l'entreprise chinoise Sinovac. Cette annonce a été faite au cours d'une conférence de presse conjointe entre Dr Khaled Abdelghaffar, le ministre de l'Enseignement supérieur et ministre de la Santé par intérim, et les ambassadeurs palestiniens chinois au Caire. L'ambassadeur chinois au Caire s'est lui félicité de la coopération entre l'Égypte et la Chine pour aider le peuple palestinien à faire face à cette pandémie. Pour sa part, la représentante de l'ambassade palestinienne au Caire a exprimé la grande appréciation du président palestinien Mahmoud Abbas et le peuple palestinien au président Abdel Fattah el-Sisi pour son soutien pérenne à l'autorité palestinienne et sa solidarité continue avec le peuple palestinien. C'est la fin de cette édition du Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur l'International.